بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, sa miséricorde et d'autre part sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, avec toute l'équipe aujourd'hui réunie. Donc, Karim à la technique, Mohammed et Mohammed. Et qu'Allah bénisse votre temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur donc, de cette vie, à savoir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soit d'être enseignant, soit d'être quelqu'un donc, qui apprend. Nous avons voulu donc clôturer cette série d'épisodes sur la hijra. On a dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait le premier jour ou les premiers jours de sa mission qu'il devait quitter son pays natal, donc pour où il ne savait pas. Il n'y a pas de hasard. Allah a voulu donc qu'après cette hijra dont nous avons parlé, où vous avez été très nombreux à suivre donc les 3 épisodes. Aujourd'hui, le 4e épisode, c'est juste donc une hijra particulière, mais ça reste une hijra, puisque les prophètes ont été contraints de quitter leur pays. Le pays, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, contraints donc par leurs compatriotes, alors qu'ils leur amenaient la lumière pour les faire sortir des ténèbres, de l'étroitesse de cette vie à la vastitude de l'au-delà, de l'éphémérité de cette vie à l'éternité, donc de la béatitude dans l'autre monde. Les prophètes venaient pour leur apporter le meilleur, le plus durable. Et voilà qu'ils recevaient refus, moqueries, voire plus. Donc, quand leur vie était en cause, Allah subhanahu wa ta'ala les a permis, bien que c'est lui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, il leur a permis donc de partir pour une autre vie avant la meilleure qui est l'au-delà. Il leur a permis, il les a délivrés et il a promis aux croyants de les secourir. Les prophètes étant les meilleurs d'entre eux et les gens qui les ont suivis. Et c'est une promesse, et la promesse d'Allah est vraie, comme nous le savons. Et l'illustration peut-être la meilleure, c'est celle donc de la hijra, la fuite entre guillemets, l'émigration de Moussa alayhi salatu wassalam, donc de l'Égypte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a narré combien de fois. C'est le prophète le plus cité dans le Coran, qu'Allah le bénisse. Moussa, c'est un des 5 plus grands messagers que la terre a porté, qu'Allah a envoyé. Dans l'ordre chronologique, donc comme vous le savez, le premier c'est Noé, le dernier c'est Mohammed, qu'Allah les bénisse tous, et entre ça, il y a Abraham, qui est le père des musulmans, Moussa, qui est l'interlocuteur d'Allah, et Jésus, qui est le verbe d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, ce sont les 5. Ulul azm min ar-rusul. Moussa, alayhi salatu wassalam, il a cette particularité. Avant l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le seul à qui Allah avait parlé. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Moussa a été vraiment l'interlocuteur d'Allah. Allah a dit dans la sourate Les Femmes, 4, verset 164, Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a vraiment parlé à Moussa de vive voix. Il lui a donné la Torah, un guide, une lumière. Moussa, alayhi salatu wassalam, il sera, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aura le plus d'adeptes qui rentreront au paradis. En effet, dans ce hadith bien connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré
les peuples, les communautés, et il a vu une communauté donc à perte de vue. Il a dit voilà ma communauté, espérant bien entendu être suivi par la plus grande partie de la communauté, ce sera le cas. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comptera pour moitié des gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et on dit non, ça ce n'est pas ta communauté. Ça c'est la communauté de Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc Moussa a été suivi par de très nombreux, bien qu'il ait été très éprouvé par les fils d'Israël, il a été suivi par de très nombreux adeptes. Et donc, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont il a été jaloux d'ailleurs, il sera suivi par de très nombreux adeptes. Quand au 6e ciel, l'ange Gabriel a accompagné le meilleur des hommes sur l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le consoler, et quand ils ont salué Moussa au 6e, il a dit sois le bienvenu, frère vertueux, prophète vertueux. Et ensuite, quand ils ont dépassé là, il s'est mis à pleurer. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi salam, c'est qui ça? Il dit c'est ton frère Moussa. Et pourquoi il pleure? Il dit voilà un jeune homme qui est venu après moi, dont la communauté sera plus importante que la mienne. En effet, quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le peuple de Moussa, ensuite très très grand nombre de gens qui remplissaient l'horizon. Donc on dit voilà ton peuple. Et parmi lesquels 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, 70 000. Et pour chaque 70, donc 70 000. Et Okasha, qu'Allah avait destiné au paradis, sans rendre des comptes, il était dans cette assemblée. Et il s'est précipité. Il a dit à Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu en fais partie. Et un autre, dont l'histoire ne nous a pas retenu le nom, il dit, et moi aussi, à Rasulallah, il a dit, Okasha t'a dévancé. C'est même devenu un proverbe arabe. Okasha t'a dévancé. Okasha ibn Muhsin, qu'Allah l'agrée, fait partie de ces 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. Nous allons, alhamdulillah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'agréer certainement et de nous faire partie donc de ces gens, même si on ne le mérite pas. Personne n'entrera au paradis par ses actes. On dit même toi au messager d'Allah, il dit même moi, si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moussa, c'est Moussa. C'était un prophète, un très grand prophète. Il est venu entre Israël et Daoud. Moussa, c'est un fils d'Israël et comme on le sait, tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, exception notable, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à toute l'humanité. Donc Moussa a été envoyé aux fils d'Israël et pour les faire sortir donc, de l'Égypte. L'Égypte, on s'en souvient, on a fait une dizaine d'épisodes dessus sur la vie d'un des meilleurs, qui est le fils de Yaqub. Il s'agit de Youssouf alayhi salatu salam. Youssouf alayhi salatu salam, quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le meilleur, il a dit c'est Youssouf, prophète, fils de prophète, c'est-à-dire Yaqub, petit-fils de prophète, Ishaq, arrière-petit-fils, donc du rapproché d'Allah, il s'agissait d'Ibrahim, alayhi salatu salam. Ils ont dit non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il a dit alors, vous voulez parler de vous, les meilleurs parmi vous? Ils ont dit oui. Il dit les meilleurs parmi vous, ce sont les meilleurs du temps de la Jahiliya, avant leur reconversion. Idha faqahum, si vraiment ils ont compris la religion. En effet, on ne va pas transformer un âne en un cheval de course. Si tu étais bien à l'avant, avant l'islam, Allah t'a guidé subhanahu wa ta'ala et certainement tu risques d'être très bien. Mais si tu étais médiocre, on peut espérer que tu serais passable. Mais c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avant leur soumission, leur compréhension de la vie présente comparée à la vie de l'au-delà. Parce qu'ils ont été intelligents dans cette vie, parce qu'ils ont su profiter de leur temps avant l'islam. Et certainement, ils donneront tout ce qu'ils ont et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala quand ils deviendront musulmans. Et Allah choisit qui il veut. Moussa donc, c'est le prophète le plus cité dans le Coran. L'histoire de Moussa est tellement merveilleuse. C'est le récit le plus répété dans le Coran. Et dans beaucoup de sourates, et notamment dans la sourate 10, Yunus, dans la sourate 20, Taha, dans la sourate 26, les poètes, Ash-Shu'ara, et également dans la sourate 28, Al-Qasas. On va juste se contenter peut-être de, comme son nom l'indique, Al-Qasas, c'est le récit. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle combien Allah a été miséricordieux avec lui,
Et donc, ce que je disais, c'est que Youssouf, comme on le sait, Allah l'a éprouvé. Il a éprouvé ensuite, il a fait venir sa famille, c'est-à-dire Jacob, donc Israël, en Égypte. Et c'est ainsi qu'il a fait venir son père, sa mère et ses frères. Ils sont installés en Égypte et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décidé donc de les éprouver. Les plus aimés, les plus éprouvés, ce sont les prophètes, ensuite les gens de plus en plus proches d'eux. Allah nous narre l'histoire de ce peuple d'Israël qui a été ô combien éprouvé. وفي ذلك لبلاء مبين. لبلاء من ربك العظيم. Il y a certainement là une épreuve de la part de ton Seigneur qui est énorme. En effet, Pharaon, tyran, despote, le prototype même de l'injustice, a décidé, parce qu'il ne pense qu'à lui, il pensait qu'à lui, il est en enfer. Il pensait qu'à lui, il a décidé donc de mettre à mort tous les fils d'Israël, les nouveau-nés, et de mettre en servitude les filles. C'est ce qu'on appelle le génocide. On parle beaucoup de génocide aujourd'hui, mais le vrai génocide, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est faire disparaître la race, si on peut parler de race, parce qu'il n'y a qu'une seule race qui est la race humaine, faire disparaître un peuple sans laisser de traces. C'est ce qu'il a voulu faire. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ils font des stratagèmes et Allah, son plan est sûr. Il est tellement sûr que celui qui le connaît, certainement l'aimera et se soumettra à lui. En effet, c'est peut-être une petite parenthèse. Moussa, alayhi salatu salam, il est né dans cette situation extrêmement tendue, dans cette injustice des hommes, notamment Pharaon et ses notables qui le suivaient et qui auront le même sort, certainement. Moussa, alayhi salatu salam, quand sa mère était enceinte donc, de lui, elle craignait ce qu'elle avait dans le ventre, soit une servante, soit alors un enfant qu'elle allait tuer, puisque ce soit un garçon, soit une fille. Allah, dans sa miséricorde, elle était croyante. Dans sa miséricorde, Allah lui a envoyé, donc, lui a révélé, soit un songe, soit une inspiration, puisque tous les prophètes sont des hommes. Allah lui a révélé donc que si quand elle va craindre pour la vie de son enfant, qu'elle le mette dans un sarcophage, un berceau, et qu'elle l'attache, donc, et qu'elle le mette dans le Nil, puisqu'elle habitait non loin du Nil. Et Allah lui a fait une promesse, sa promesse est vraie. Nous te le rendrons ensuite. Et nous allons faire de lui un messager. Quelque chose qui est donc un enfant, un fœtus dans le ventre. Et sa mère va croire en Allah. Elle craignait pour cet enfant parce qu'elle est humaine. Même Moussa a eu peur. Elle est humaine, donc elle craignait pour la vie de cet enfant et Allah lui a fait une promesse pour l'apaiser. Et on dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciaient particulièrement le rêve ou ce qu'on appelle l'inspiration, cette part de l'inspiration qui est donc le rêve pieux, qui fait le 1,46e de la prophétie. Mais que du temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la foi énorme que Allah leur a accordée, ils n'avaient pas forcément beaucoup de rêves. Les rêves pieux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah et on le raconte aux gens qu'on aime. Mais là, bien entendu, c'était un secret. Et voilà qu'elle va obéir à son Seigneur qui va lui apaiser le cœur au travers de cette inspiration-là. Et elle va donc, puisque ce sont les espions de Pharaon étaient très nombreux, comme ils peuvent être nombreux aussi aujourd'hui. Et donc, quand elle va accoucher, elle va mettre cet enfant dans un sarcophage, elle va l'attacher solidement, certainement, donc dans le Nil pour qu'il échappe, pense-t-elle, à Pharaon. Mais il n'arrive que ce qu'Allah veut. Il a décrété, et tout ce qu'il a décrété, c'est la meilleure des choses. 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a décrété que cet enfant, que Pharaon avait comme projet d'assassiner comme tous les fils d'Adam pour échapper, pour être éternel et continuer à être tyran, puisqu'il s'est pris pour le Seigneur du monde, que cet enfant allait être la cause de sa perte. Et quelle perte dans ce monde, dans l'au-delà. Et voilà donc que cet enfant dans le sarcophage, malgré la précaution prise par sa mère, le fil va se détacher et les vagues, ou plutôt les flots du Nil, vont accompagner cet enfant qui va faire un voyage, pas très loin, mais qui va atterrir, qui va accoster, où chez son ennemi,
ennemi de Dieu, là où il y avait la famille de Pharaon, qui va récupérer un sarcophage. Étonnés, bien entendu, ils vont trouver un enfant et ils vont ramener à Pharaon. Ils vont ramener à Pharaon et Pharaon qui ne voulait pas prendre de risque, voulait tuer cet enfant. Pour ceux qui pensent qu'il y a un risque zéro. Non, le risque, il est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Pensant donc qu'ainsi, ne connaissant dans l'inconnu, dans le doute, il voulait tuer cet enfant. Et Allah a créé, comme il le dit dans la sourate 28, Allah a créé dans le sein donc, de Asiya, une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Elle est au paradis, alors que Pharaon est en enfer. Allah a créé en son sein un amour. On dit que Moussa, alayhi salatu salam, toute personne qui voyait ce bébé, c'était un beau bébé, comme on pourrait dire aujourd'hui. Magnifique. Toute personne qui voyait aimait Moussa en tant que bébé. Et voilà donc, elle s'est émerveillée, Allah l'a inspirée. Qurrata a'yun li walak, prunelle de mes yeux ainsi que des tiens. Ne le tue pas, gardons-le comme un enfant, soit on va l'adopter comme enfant, ou alors au moins il va pouvoir nous servir. Et voilà qu'elle a pu convaincre. Et les hommes sont faibles. Pharaon, qui l'a gardé, et donc qui a pris ce risque-là. Je ne prends pas de risque, c'est parce que tu penses que tu es indépendant. Non, tu n'es même pas autonome. C'est par politesse qu'on te dit que tu es. Allah décrète et il fait ce qu'il veut. Pharaon, malgré son orgueil, malgré son insolence, restait à la merci, bien entendu, de la demande de son épouse, qu'Allah la bénisse. Et donc, Pharaon va décider de garder cet enfant. Exception, on dira, faite. Mais l'exception était déjà décrétée par Allah 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et voilà donc que cet enfant, il va falloir bien qu'il mange. Asiya n'était pas mère à ce moment-là. Donc, on va faire venir toutes les femmes qui avaient accouché pour allaiter cet enfant-là, l'enfant, entre guillemets, de Pharaon, qui n'était pas son enfant, mais en tout cas, qui était dans la famille royale. Et Allah est tout puissant. Simplement, les gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Voilà que cet enfant qui est né, qui ne savait ni parler, qui ne raisonne pas, qui ne réfléchissait certainement pas, refuse le lait maternel de toutes les femmes qui voulaient l'allaiter. Qui lui a dicté ça? Moi, je réponds, c'est celui qui a ordonné à l'éléphant de ne pas marcher sur la Mecque. L'éléphant de Abraha, l'injuste, le vice-régent du Yémen qui a voulu marcher sur la Kaaba. Allah a dit à l'éléphant de ne pas marcher sur la Kaaba, l'éléphant a refusé de marcher sur la Kaaba, quelles que soient les ruses qu'il a pu utiliser, et c'est sur cela que Allah a envoyé les oiseaux, comme il est dit dans la sourate qui porte son nom, sourate l'éléphant, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Révisons cette magnifique sourate où Allah donc a réduit la petite puissance d'un despote qui s'appelait Abraha, et donc il les a déchiquetés, lui et son armée. L'éléphant a refusé de bouger sur ces entrefaits. Allah a envoyé une partie de son armée qui sont les oiseaux. Chaque oiseau tenant dans ses griffes et dans son bec, dit-on, une petite pierre qui les a déchiquetés. Sans tenir, on peut bien imaginer, et la parole d'Allah est vraie. Et c'est l'année d'ailleurs dans laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire un rapport. Simplement, les Arabes savaient, c'était le point de repère, comme on dirait depuis la naissance de Jésus ou depuis l'émigration. Les Arabes comptaient à partir de l'année de l'éléphant parce que c'était une chose mémorable et extraordinaire. Et donc, Allah a décrété que cet enfant a refusé toutes les femmes qui se présentaient. Qui lui a dit de refuser? C'est le Seigneur de l'éléphant, c'est le Seigneur de la maison, c'est le Seigneur de toutes choses, Rabbal Alamin. Et malgré sa confiance en Dieu, la mère de Moussa, alayhi salatu salam, a dit à la sœur de Moussa de surveiller de loin pour qu'on ne la voie pas le devenir de ce sarcophage. Et donc elle a suivi de loin, avec beaucoup d'intérêt, on l'imagine, et quand elle a vu que cet enfant avait été recueilli par Pharaon, on peut imaginer son stress. Son jeune frère allait certainement être exécuté, mais c'est sans compter la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute puissance. Et voilà donc qu'elle a suivi, quand elle a vu comment Allah a sauvé Moussa, et que toutes les femmes qui voulaient l'allaiter
l'enfant refusait ce lait-là, elle a dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer une femme de ma tribu ou de mon groupe qui pourrait vous allaiter pour vous, et je suis pour vous quelqu'un qui vous donne un bon conseil. De là, on peut tirer la vraie compréhension du tawakkul. Mettre sa confiance en Allah, c'est savoir qu'Allah est la cause première. Il est le premier et le dernier. Mais Allah a créé les causes. Ne pas utiliser ces causes-là, c'est vraiment être soit insensé, soit ne rien comprendre à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par sagesse qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, c'est par sa toute puissance, mais c'est par sagesse. Il a créé les causes, donc il faut l'utiliser. Il a envoyé cette fille, qui est sa fille, pour surveiller. Il ne l'aurait pas fait. Moussa, on ne sait pas ce qui serait devenu. Allah, bien sûr, est capable de toutes choses. Il l'aurait certainement abreuvé s'il avait voulu qu'il vive. Le prophète sallam a dit, moi, c'est mon Seigneur qui me donne à manger et à boire. Allah n'a besoin de rien. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu que cette fille donne un bon conseil. Et voilà qu'on va ramener ce bébé à une femme qui est sa mère. Et comme le dit Cheikh Saadi, quand il fasse miséricorde, c'est le pire des scénarios. Moussa est né, il tombe où? Dans la famille du pire de ses ennemis. C'est le pire des scénarios. Et rappelons-nous, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, verset 216, dit en substance, il se peut que vous détestez une chose et Allah y a mis un très grand bien. Il se peut que vous aimez une chose et que ce ne soit pas vrai et que ce ne soit pas bon pour vous. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Connaître Allah, certainement, c'est l'aimer. Qui aurait pu imaginer ça? Allah dicte à cet enfant de ne pas boire du lait, de ne pas accepter le lait. En ayant soif, en ayant faim, on se précipiterait. Il nous a même permis de manger la jifa, la charogne. Il nous a même permis de manger du porc pour celui qui craint pour sa vie. Alors que dire d'un enfant qui ne va même pas réfléchir? Et c'est ainsi que dit le Cheikh Saadi, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Moussa revienne comme il a promis à sa mère, que sa mère l'allaite en toute légalité, puisqu'elle va devenir sa mère de lait, et qu'elle soit même payée pour ça. Et ensuite qu'elle soit sa mère, d'un point de vue légalité, puisque à l'époque, et même encore aujourd'hui, la parenté de lait existe. La femme qui t'a donné son lait, une certaine quantité, etc., devient ta mère, donc de lait. Son mari devient ton père de lait. Ses enfants deviennent tes frères de lait. Et donc, voilà tout ceci. Allah est sage et nous ne le savons pas. La plupart des gens ne savent pas. Celui qui connaît Allah, il l'aime. Sa promesse est vraie, il a tenu promesse. Et Moussa est revenu à sa mère, le temps que Allah seul sait. Et ensuite, il est reparti. Donc, dans sa famille d'adoption, entre guillemets, celle de Pharaon. L'histoire est belle et longue et on n'a pas le temps. Mais c'est juste après cela, Allah nous rappelle, notamment dans cette sourate, que Moussa, alayhi salatu salam, alors qu'un jour qu'il sortait, il a vu quelqu'un donc, du groupe d'Égypte qui était donc en bataille contre quelqu'un de son groupe à lui, on pense donc à un fils d'Israël. Moussa était fort, le prophète l'a rencontré au 6e ciel, et dit c'est un homme qui était grand et fort. Et il a saisi cet homme, il lui a donné un coup, il en est mort. Et il a regretté, il a demandé pardon à Allah. Comme hier, un de nos frères reconvertis m'a demandé, il m'a dit, mais comment se fait-il? Il était plutôt du peuple de Pharaon, il a été éduqué là. Et pourtant, il a demandé pardon à Allah, il connaissait Allah, alors que Pharaon s'est pris pour Dieu. Je lui ai dit, il se trouve que sa mère adoptive, qui est sa vraie mère naturelle, était fille d'Israël. Et Allah, il n'était pas encore prophète, bien sûr. Allah l'a éduqué, il a connu Allah. Il savait très bien que Pharaon, un homme, ne pouvait pas être Dieu. Je dirais presque que c'est la fitra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que tous les enfants, tout enfant né dans la fitra, dans la saine nature, c'est les parents qui en font soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur du feu. Et donc Moussa a demandé pardon, le Cheikh Saadi dit justement, ça veut dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas un musulman, entre guillemets, le meurtre reste le meurtre. Et il est interdit, c'est pour cela qu'il a demandé pardon à Allah. S'il n'était pas interdit, ce serait permis. Et sans remords. Alors qu'en réalité, Allah dit dans la sourate 5, verset 32, à propos des fils d'Israël, c'est pour cela que Allah a décrété pour les fils d'Israël que celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. À propos des deux fils donc de Adam, Caïn et Abel. Donc tuer un innocent, qu'il soit musulman ou non musulman,
C'est quelque chose d'interdit. La première chose sur laquelle, le premier différent qui sera tranché au jour du jugement dernier, entre donc deux hommes, c'est le sang. C'est le crime de sang. Et tout crime qui est fait, tout sang qui est versé sur cette terre, sans raison, Allah subhanahu wa ta'ala fait remonter le péché jusqu'à Caïn, le premier qui a tué son frère. Ensuite, Allah veut que Pharaon et malgré que ce soit son fils adoptif, entre guillemets, et sa cour se sont réunis pour tuer Moussa. Et Allah a envoyé parmi ses serviteurs qui est venu l'avertir, et il a fui. Il a fui, et comme le dit le Cheikh Saadi, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Partir où il ne sait même pas où partir, mais Allah l'a inspiré, ça fait partie de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sors, je rencontre quelqu'un, c'est parce qu'Allah a voulu que je le rencontre. Je tourne à droite, c'est parce qu'Allah a voulu que je tourne à droite pour une raison et pour une sagesse que je ne comprends pas. Mais je fais un choix, bien entendu, et je dois assumer. Il s'en va et il va aller à Madian. L'histoire, elle est belle, elle est longue. Il va y rester une dizaine d'années. On ne va pas la narrer aujourd'hui parce que ce n'est pas notre sujet principal. Et au retour, il va faire froid. Il va y avoir de la pluie. Ils vont avoir, dans la nuit, voyageant tout seul avec sa famille, puisqu'il s'est marié là, il retourne de Madian, qu'il voit un feu, et il laisse sa famille se reposer. Il va aller chercher un tison pour donner donc un peu de chaleur à sa famille. Et voilà que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle. Ya Moussa, je suis Allah. Point de divinité en dehors de moi. Voilà la révélation. Donc du côté du mont Tour. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé, l'a nommé donc, comme messager. Il va avoir peur, bien entendu, parce qu'il a tué quelqu'un. C'est pour ça qu'il a fui. Allah va le consoler. Il va demander à être accompagné par son frère Haroun. Allah va l'accepter. C'est le meilleur frère qui, au lieu de dire « moi je suis meilleur que toi », associe son frère à sa mission. Et quelle mission? Ensuite, il va demander donc à Pharaon, il va lui annoncer qu'il était messager. Étant donné qu'il a fait ce qu'il a fait, Pharaon ne manquera pas de lui rappeler. Il va dire, certainement j'ai fait ça alors que je faisais partie des gens qui étaient ignorants. Maintenant que Allah m'a pardonné et m'a choisi, je te dis d'arrêter l'injustice et de laisser partir les fils d'Israël que tu maltraites de cette façon. Et quelle façon? Quelle mauvaise façon? Allah les a vraiment éprouvés, les fils d'Israël. Allah les a choisis et Allah les a éprouvés. Il les a éprouvés bien qu'il ait été le plus généreux vis-à-vis d'eux comme vis-à-vis de tout un chacun. Il les a choisis, il a choisi parmi eux les prophètes, les rois, justes, etc., etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Pharaon, qui s'est pris pour Dieu, Allah a voulu pour du bien à Pharaon. C'est ce qu'on ne comprend pas. Allah lui a envoyé un messager pour lui rappeler qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas demi-dieu, qu'il n'a aucun pouvoir. Et même un non-musulman, quand Allah l'éprouve, même nous, musulmans, qu'Allah nous éprouve par une maladie ou par ce qu'on n'aime pas, c'est quoi? Comme le disent les anciens pieux. Quand l'épreuve, c'est le fouet d'Allah, c'est pour te rappeler que tu l'as peut-être oublié, c'est pour te rappeler la vie dernière, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour te purifier de l'amour de ce bas monde ou l'amour des choses matérielles, pour te rappeler que la vraie vie est la vie de l'au-delà et que celui dont tu dois chercher l'agrément, c'est Allah. Ce n'est pas les hommes ni les femmes. Et donc Allah a demandé à Moussa et à Haroun de parler à Pharaon et de lui traiter de lui parler de la meilleure des façons. Qawlan layyina. Pourtant c'est Pharaon, il s'est pris pour Allah. Allah lui a quand même demandé à ses messagers de le traiter de la meilleure façon, de leur parler. Peut-être qu'il va se souvenir ou peut-être qu'il va craindre. Allah est le miséricordieux. Celui qui se prend pour lui, celui qui massacre ces créatures, et lui quand même, il reste. S'il avait voulu, bien entendu, il n'aurait pas existé, il ne l'aurait même pas créé. Il lui donne tellement d'occasions. Et Pharaon refuse. Et Allah l'éprouve. Allah l'éprouve pour une histoire longue, pour la rendre courte. Allah l'éprouve de plusieurs façons. Et par plusieurs choses. Entre autres, le sang du Nil l'eau du Nil devient du sang. Personne ne peut le boire.
Et Pharaon de promettre à Moussa de laisser partir les fils d'Israël avec lui si vraiment son Seigneur qu'il prétend, si vraiment son Seigneur peut transformer cette eau, ce sang en eau. C'est ce qu'Allah va faire. Le récolte, il y a des sauterelles qui viennent les manger entièrement. C'est la sécheresse. Il demande à Moussa, si vraiment tu demandes à ton Seigneur et que ton Seigneur nous lève cette épreuve, on va te laisser partir avec. Et il y a des poux, et il y a des grenouilles. Et Allah parle de 9 signes, signe après signe. Mais la plupart des gens sont aveugles, mais ce ne sait pas. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 22, verset 46, Allah a dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Combien de signes en nous-mêmes, combien de signes autour de nous, mais très peu de gens sont vraiment attentifs. Personne n'aura d'excuses devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier en disant, je ne sais pas, je ne savais pas plutôt. Donc Allah a tendu la main à Pharaon combien de fois en lui donnant combien de chances. Pharaon a quand même refusé. Il a refusé de voir clairement, et ça c'est l'orgueil dont on parlera, inchallah, parmi l'une des causes des péchés et l'une des sources de tous les péchés. Pharaon a refusé. Et donc Pharaon, parmi les signes qui l'ont impressionné, c'est le bâton de Moussa, alayhi salam. Moussa, bâton déjà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné comme un signe quand il lui a parlé. Ensuite, comme signe, il montre à Pharaon que ce bâton pouvait faire ce qu'il pouvait faire par la permission d'Allah, se secouer comme un serpent. Et ensuite, sa main faisait partie de ces signes-là. Il a refusé. Il a dit, mais puisque tu es devenu un sorcier, tu as dû certainement aller apprendre ça à Madian ou ailleurs, on va t'amener des sorciers. Ils vont donc faire un appel pour que tous les sorciers d'Égypte, et à l'époque, ils étaient particulièrement connus pour cette sorcellerie, ils vont les rassembler, et c'est le but, en fait, que recherchait Moussa, parce qu'il voulait faire parvenir le message. Il a dit, rassemblez-les au matin, et appelez tout le peuple, pour qu'ils observent, pour qu'ils assistent à ça. Parce que le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir la victoire. Le plus important, c'est qu'Allah soit adoré sans qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc, plus il y a des gens, mieux c'est. Bien entendu, de la part d'Allah, pas de charlatans. Et voilà que Moussa leur demande donc de jeter ce qu'ils avaient à jeter, des simulacres, et les gens ont été impressionnés. Moussa a eu peur. Et il n'est pas le seul. Il y a de quoi. Et voilà qu'Allah lui dit, n'aie pas peur, jette ton bâton. Il jette le bâton qui avale ce que les sorciers avaient donc jeté. Et les sorciers tombent prosternés. Ils reconnaissent que ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Ils sont menacés. Ils sont menacés de mort. Que dis-je? De crucifixion. Pharaon les menace de couper en alternance ou en alternative le bras droit et la jambe gauche et vice-versa. Et de les fixer, les crucifier sur le tronc d'arbre. Mais une fois que la foi est rentrée, une fois qu'ils avaient la certitude, ils ont bravé ces menaces-là, et Allah ne dit pas s'ils ont été tués par Pharaon ou pas, mais c'est ce que l'on peut deviner. La foi, quand elle rentre, comme dirait Héraclus, personne n'a vraiment cru. La foi n'est jamais rentrée dans un cœur et en ressortir, jusqu'à ce qu'il soit paraché, jusqu'à ce qu'Allah la parachève. La vérité, quand tu l'as en face, soit tu la refuses et tu deviens orgueilleux, soit alors tu l'acceptes et tu deviens merveilleux. C'est Allah qui choisit qui il veut. Malgré la sorcellerie, c'est de la mécréance. Dans ce bas monde, il n'y a même pas de repentir, comme on le verra, Inch'Allah, mardi. Il n'y a même pas de repentir pour la sorcellerie. Mais, ayant été aussi désobéissants et mécréants, Allah les a quand même guidés. Comme quoi, personne ne peut dire un tel ira au paradis ou un tel ira en enfer si ce n'est pas par la révélation, tant qu'ils ne sont pas morts. Et de cela, malgré les signes qu'Allah a montrés à Pharaon et à ses notables, ils ont quand même continué à persécuter. Que dis-je? Ils ont multiplié la persécution. Et c'est là que Allah, notamment dans la sourate 10, révèle à Moussa, à Haroun, puisque vous risquez votre vie, dites aux fils d'Israël de construire des maisons, des mosquées et une qibla où ils vont prier. Et qui patientent. Chaque fois que les
comme du temps du prophète sallam, comme on a vu la semaine dernière, chaque fois que les persécutés venaient demander de l'aide, il dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu billahi wasbiru. Demandez l'aide d'Allah et soyez patients. Et c'est une des choses peut-être qui nous manque le plus. La patience, on en a parlé mardi dernier. La prière l'accompagne. Wasta'inu bis-sabri was-salah, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Entre autres, dans la sourate al-Baqarah, verset 45. Nous en avons parlé mardi dernier. C'est les deux meilleurs remèdes à toute situation. Quand il t'arrive quoi que ce soit, ce n'est pas ni Doliprane, ni le médecin, ni qui que ce soit. À qui il faut penser, c'est Allah qu'il faut penser. C'est dans la prière et dans la patience que vient la délivrance. Prière et patience. Ils étaient la cible d'un tyran. Ils étaient la cible d'un orgueilleux. Et Allah, s'il avait voulu, il aurait massacré les gens qui étaient injustes. Mais il les a éprouvés. Il a éprouvé les fils d'Israël qui devaient revenir vers Allah repentant. Et ça doit être le cas de tout croyant. Quel que soit ce qui arrive, comme les compagnons du prophète sallam ont demandé au prophète sallam, pourquoi il nous arrive ça. À Uhud, Allah leur dit dans la sourate 3, dit ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. Si seulement vous savez. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, comme bonne nouvelle, on pense malheureusement que tu vas oublier Dieu, mais quand tu as une épreuve, un souci, une préoccupation, le réflexe d'un croyant doit être de faire ses ablutions s'il ne les a pas, et de prier Allah et de patienter au résultat. Allah voit, Allah entend. N'as-tu pas vu que cette femme, que sa mère, que son mari a jeté comme un citron pressé, comme ça peut arriver, c'est plein Allah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sourate 58. Notre mère Aïcha Kalalagré, elle dit gloire à celui qui entend et qui voit. Cette femme parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ma chambre et je n'entendais même pas ce qu'elle disait. Et du haut de 7 cieux, Allah a envoyé l'ange Gabriel en disant Dieu a certainement entendu celle qui se plaignait de son mari. Il entend, il voit. Tu as un souci, demande à Allah. Tu as un problème, demande à Allah. C'est lui qui entend et qui voit. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui entend tout et qui voit tout, a décidé, puisque Pharaon, après maintes et maintes signes, n'a toujours pas voulu revenir vers Allah repentant, Allah a décidé et Moussa a demandé à son Seigneur que Pharaon ne croie pas, ni lui ni son peuple, comme on le trouve dans la sourate 10, jusqu'à ce qu'il voit le châtiment terrible. Allah lui a permis alors de partir de nuit. Fa'asri bi'ibadi layla, sourate 44. Pars de nuit avec mes serviteurs. Innakum muttaba'un, ils vont vous suivre. Watruk al-bahra rahwa. Et laisse la mer ouverte. Et donc, le mot, ils se sont passés le mot. Et voilà qu'ils sont partis pour la hijra. Ils ont quitté Misr. Ils ont quitté l'Égypte. Et ils vont aller, donc ils vont fuir. Mais fuir où? Il y a un proverbe arabe qui dit, vous avez... Ah, maintenant tu es dans une situation, c'est-à-dire intenable. C'est devenu un proverbe. Tu as le Nil devant toi et tu as Pharaon derrière toi. Si tu veux aller dans le Nil, tu vas te noyer. Et si tu attends Pharaon, il va te massacrer. C'est une situation inextricable. Et voilà que Moussa continue avec les fils d'Israël, qui bien entendu n'avaient pas la certitude qu'il avait. Quand Pharaon a entendu, quand il s'est aperçu que les fils d'Israël sont partis de nuit, il les a poursuivis, bien entendu, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention. Ils ne sont qu'un petit peuple. Et nous sommes forts et on va les massacrer. Celui qui ne sait pas qu'il a été créé de ce que l'on sait, il n'était rien avant que Allah, par miséricorde, l'a créé. Et ensuite l'a pourvu de tout ce dont il avait besoin. Et malgré cela, l'homme est prétentieux. Et voilà que Pharaon les poursuit et ils arrivent au Nil. Ils n'ont pas le temps ni de prendre des embarcations s'il y en avait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et son peuple, le peuple des Banu Israël qui suivait Moussa, étonné, inquiet, craintif, ils ont dit à Moussa, nous voilà rattrapés. Inna la mudrakoun, on nous a attrapés. Moussa dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Certainement pas. On ne sera pas rattrapé. J'ai mon Seigneur avec moi, le ma'iya.
Moi, j'ai mon Seigneur avec moi, avec son aide, avec son secours. Sayahdin, il va me guider. Et c'est ainsi qu'Allah a révélé à Moussa de frapper de son bâton le même, la mer ou le Nil. Et ça, il y a eu 12 voies. 12 parties. La mer s'est fendue en 12 parties. Et mieux que ça, quand je dis mieux, Allah ne fait que le meilleur. C'est qu'un léger vent, on imagine, a soufflé à ce moment-là, et pas n'importe quand, a soufflé à ce moment pour assécher la mer, assécher l'endroit où il devait passer. Et voilà, 12 voies, et chaque groupe est passé par une des voies pour qu'il n'y ait pas embouteillage, comme aujourd'hui, en France ou ailleurs, pour les vacances. Bison futé, voilà. Tout le monde veut partir en même temps. Eh bien là, non. Allah a dit qu'il fallait... Allah a créé 12 voies dans la mer. Oui, dans la mer. Allah t'a créé à partir de quoi? Allah nous a créé à partir de ce que nous savons. Une goutte de sperme qui va féconder un ovule et ensuite qui va devenir ce que ça va devenir. Et voilà l'homme en train de parler, en train de réfléchir, en train de commenter, en train de philosopher. Allah a dit à la mer de s'ouvrir, la mer s'est ouverte. Il a dit au feu, quand on a jeté son bien-aimé Ibrahim dans le feu, Allah a dit au feu, Ya nar, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Au feu devient douceur et paix à Ibrahim. Et le feu ne l'a pas brûlé. Et là, la mer a obéi à Allah comme tout lui obéit, bon, sur la terre comme dans les cieux. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Chante sa louange et obéit à Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, le Tout-Puissant. Et donc la mer s'est ouverte et le passage fut asséché. Je n'y étais pas, mais j'y crois. Et voilà que les enfants d'Israël se sont donc engagés dans les 12 voies. Et Pharaon arrive, ils sont en milieu, en pleine mer. Pharaon arrive et s'engouffre derrière eux, puisqu'il y a 12 voies. Si eux, ils sont passés, pourquoi pas eux? Pourquoi pas Pharaon et ses notables? Et voilà qu'ils les poursuivent. Quand à peine arrivés et quand ils ont franchi donc le Nil ou la mer, quand ils ont terminé, Allah a ordonné à la mer de retrouver son état premier. Donc la mer, les voies ont été recouvertes d'eau. Et quelle eau? Si tu pouvais voir cette eau, et si tu pouvais voir cette armée d'injustes en train de chercher à repartir, ils sont en plein milieu. Ils ne peuvent aller ni devant ni derrière. Ils ont été tous engloutis jusqu'au moment comme Allah nous l'affirme dans la sourate 10, versets 90 à 92. Quand Pharaon allait être noyé, il dit, j'atteste qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est celui qui adore les fils d'Israël et je suis musulman. Et Allah lui dit, Al-An, que maintenant, alors que tu faisais partie des pervers, des mufsidines, des gens qui s'aimaient la perversion sur la terre. Aujourd'hui, dit Allah, dans le verset 92, dans la sourate 10, aujourd'hui nous allons sauver ton corps pour en faire un signe pour les univers. Et vous savez certainement, lisez le livre Moïse et Pharaon de Maurice Bucaille, ou simplement de la Bible, le Coran et la science, dans les éditions Séguer, 1977, qui a été un best-seller. Maurice Bucaille a écrit qu'il a découvert, ça lui a valu une médaille d'or de l'Académie de médecine. Il a découvert il a des stigmates de noyade sur la momie de Pharaon du temps de Moïse. Et Dieu a dit vrai. Il a laissé ces stigmates que pour qu'un homme qu'il a créé et qui n'était même pas musulman, qui a découvert ça pour nous enseigner que la parole d'Allah est vraie et que le Coran est vrai et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit est vrai. Et il y a encore des gens à en douter. Scientifiquement parlant. Ça, c'est un verset qui a été révélé il y a 15 siècles. Et personne ne pourra le démentir. Et ce n'est pas le seul. Tous les versets. Et donc, ce Seigneur, sa promesse est vraie. On a retrouvé cette momie et on a découvert qu'elle était morte de noyade. Et Pharaon est en enfer, matin et soir, comme Allah le dit dans la sourate 40, verset 45-46. Matin et soir, Pharaon est exposé au feu.
Et au jour du jugement dernier, il sera exposé à un feu beaucoup plus ardent. C'est l'une des preuves pour les coranistes, et c'est une des preuves pour les sceptiques que le adab al-qabr existe, le châtiment de l'enfer existe. Puisque le châtiment de la tombe existe. Il y a des hadiths sur lesquels il n'y a aucune discussion. Mais ceux qui ne croient pas aux hadiths vont trouver dans ces versets 45 à 46, c'est que Allah dit de Pharaon, matin et soir, il est exposé au feu, c'est-à-dire dans sa tombe, ou sa momie est exposée au feu. Et au jour du jugement dernier, faites rentrer Pharaon et les notables dans un châtiment encore plus grave. Donc il ne s'agit pas du feu de l'enfer, il s'agit du feu auquel il est exposé matin et soir, dans le barzakh, dans la vie après, dans la vie après cette vie-là, mais avant l'au-delà. Dieu dit vrai, et certainement le prophète, que Dieu le bénisse, nous a enseigné de dire avant, à la fin de chaque prière, de demander protection à Allah contre 4 choses, dont l'épreuve de la tombe. Donc, l'épreuve de la tombe, après, qui est suivie par le châtiment de la tombe pour beaucoup. Donc, contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les maux de l'antéchrist et contre les vicissitudes de la vie et de la mort. Et donc, celui qui y croit vraiment se doit de demander cela avant de faire le salam. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce jour, il l'a rendu particulièrement notable, c'est à Ashura. C'est le titre et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que nous allons vivre si Allah nous prête vie. C'est Ashura, ce sauvetage, cette hijra, cette fuite de Moussa et de Banu Israël eut lieu le 10 Muharram. Donc il sera ce lundi, Inch'Allah, le 10 Muharram. Le 10 Muharram, le prophète alayhi salatu salam est arrivé à Médine et il ne sait que ce qu'Allah lui a enseigné. Il est arrivé à Médine, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'a agressé que son père. Le prophète alayhi salatu salam, donc en année 0, il a trouvé les Juifs en train de jeûner un jour. Il ne savait pas bien sûr pourquoi. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez. Ils ont dit on jeûne parce que c'est la sortie d'Égypte. C'est le jour où Allah a sauvé Moïse et les croyants avec lui. Moïse a jeûné ce jour. Comme quoi les anniversaires, ce n'est pas en boîte de nuit. Les anniversaires, ce n'est pas pour chanter. Les anniversaires, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala si on doit les célébrer. Ashura, c'est le 10 Muharram et c'est le 10 Tis'i du calendrier juif. Les Juifs jeûnaient, le prophète sallam, qui venait de l'apprendre, et qui, bien entendu, va se précipiter pour les choses que Allah aime, il a envoyé un mu'adhin, un informateur, un muezzin, en disant à Médine, ceux qui n'ont pas mangé ce jour, qu'ils jeûnent, c'est un jour de jeûne. Et ceux qui ont mangé, qu'ils arrêtent de manger, qu'ils poursuivent, donc qu'ils finissent la journée sans manger, parce que c'est un jour de jeûne. Ce jour est devenu obligatoire pour les musulmans. Mais l'année d'après, en deuxième année de l'Hégire, le deuxième lundi du mois de Sha'ban, Allah a révélé le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, le jeûne du Ramadan vous a été prescrit, le jeûne plutôt vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Et donc, ensuite, le Ramadan est devenu donc obligatoire. C'était un mois après, de la deuxième année de l'Hégire. Et ensuite, jeûnait qui voulait et ne jeûnait pas qui voulait. Le prophète, alayhi salatu salam, lui, a continué à jeûner tous les 10 Muharram. Et voilà qu'en année 10, les calendriers ont coïncidé. Les musulmans et les juifs ont jeûné le même jour. Calendrier juif, calendrier musulman ont coïncidé, ils ont jeûné le même jour, Ashura. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, si Allah me fait vivre l'an prochain, je vais jeûner le 9 et le 10 pour distinguer les deux formes d'adoration. Dans une version, le 10 et le 11 pour la même sagesse. Et Allah a voulu le rappeler avant. Comme il a dit, si Allah me prête vie. Et effectivement, Allah l'a rappelé. Allah lui a donné le choix. Il a préféré la compagnie du compagnon élevé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci va correspondre, Inch'Allah, à ce lundi. À ce lundi, celui qui veut se conformer à
à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va jeûner ce jour lundi. Il a dit, celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah va lui pardonner l'année dernière, une année, donc l'année dernière, de péché véniel, de petits péchés. Pour le grand péché, on verra, Inch'Allah, mardi. Allah va lui pardonner un an de péché véniel. Et celui qui veut se conformer à sa sunna, ce qu'il aurait aimé faire, va jeûner dimanche, demain et lundi. Ou lundi et mardi. Ou dimanche, lundi et mardi. Donc les savants ont discuté pour savoir quel est le meilleur de ces jeûnes. Le meilleur de ces jeûnes, c'est certainement de jeûner le 9, le 10 et le 11. Pour quelle raison? Le 10, c'est lundi. Les calendriers ne divergent pas dessus. Mais imaginons que le 10 soit le 9. On aura jeûné juste le 8 et le 9, sans jeûner le jour même. Ça, c'est un calcul bassement matériel. La deuxième raison pourquoi il est bon de jeûner le 9, le 10 et le 11, c'est que le prophète sallam aurait aimé jeûner, se distinguer. Donc la distinction des gens du livre, notamment les juifs dans ce cas, est réelle. C'était le but recherché par le prophète sallam. Troisième raison, c'est que le mois de Muharram, dans lequel nous sommes, est le meilleur mois du jeûne. Abu Huraira Karalagré, il a dit que le prophète sallam a dit, le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah al-Muharram. Donc le mois dans lequel nous sommes. Ce que Allah aime le plus comme jeûne, après le Ramadan, c'est ce mois-là. Donc jeûner 3 jours, c'est certainement mieux que de jeûner 2 jours ou 1 jour. Et enfin, une bonne raison pour jeûner 3 jours, c'est que celui qui jeûne 3 jours, a dit le prophète sallam, 3 jours par mois, c'est comme s'il avait jeûné tout le mois. Allah récompensant les jours, les actes, les bonnes actions de 10 à 700 fois. Donc celui qui jeûne un seul jour, c'est comme s'il avait jeûné 10 jours au mois. Celui qui jeûne 3 jours, c'est comme s'il avait jeûné donc 30 jours, donc le mois entier. Voilà 4 raisons pour lesquelles les savants ont préféré, pour celui qui veut bien entendu, jeûner le 9, le 10 et le 11. Il est permis bien entendu de jeûner le 9 et le 10. Ça fait 1 jour de mois, mais il est permis de le faire. Et c'est suivre la sunna du prophète sallam, c'est essayer d'atteindre l'objectif qui est de différencier les adorations entre les juifs et les musulmans. Celui qui veut également, il peut jeûner le 10 et le 11, lundi et mardi, surtout s'il ne peut pas, ou si elle est indisposée, ou autre chose, ou on est malade. Bien entendu, c'est possible. Mais jeûner le 9 et le 10, c'est mieux que de jeûner le 10 et le 11. Mais jeûner 9, 10 et 11, c'est encore mieux. Celui qui ne veut être administratif, qui veut bénéficier de l'année de pardon, peut jeûner que le lundi. Certains savants disent que c'est déconseillé, mais la plupart des savants, et c'est probablement l'avis juste, c'est que c'est permis sans aucune réprobation. On peut jeûner que lundi. Mais mes frères et mes sœurs, Allah est généreux. On peut faire 4 en 1. Je dis bien 4 en 1. La personne qui a été malade ou qui a été indisposée pendant le Ramadan, qui doit rendre un jour, peut décider de jeûner, de rendre ce jour-là le lundi. Ou de rendre ces jours-là le dimanche, lundi et mardi. Il peut continuer ou jeûner avant. Mais en tout cas, ces jours particuliers, tout en ayant l'intention de jeûner le jour de Ashura. Et si la personne fait partie des gens de qui on pense du bien, jeûner les lundis et jeudis, que aimait faire le prophète sallam parce que c'est les jours où nos actes sont présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il aurait aimé, comme il a dit, que le jeûne fasse partie de ce qui est de ces actes qui sont présentés à Allah, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc non seulement on rend le jour obligatoire, ça peut être un lundi, on a la récompense également donc du fait d'avoir jeûné Ashura. Plus le fait que c'est un jeûne aimé par Allah, parce que Moussa l'a fait, mais également c'est le meilleur mois du jeûne pour après Ramadan. Donc on a au moins 4 raisons de jeûner lundi, et plus de ça pour jeûner
dimanche et lundi, ou lundi et mardi, ou dimanche, lundi et mardi, puisque, en même temps, on va appliquer une sunna du prophète sallam verbale qu'il aurait aimé faire et dont Allah subhanahu wa ta'ala a privé pour son bien et pour le bien de la communauté. Ce n'est pas une obligation, mais c'est très très conseillé. En suivant cette histoire, bien entendu pour conclure, puisque le temps passe vite, c'est Allah très certainement vient au secours des croyants. Ça peut durer et tout ce qu'Allah fait c'est la meilleure des choses. Et les gens ont été beaucoup plus éprouvés que nous, notamment les fils d'Israël. Allah les a choisis. Et il les a éprouvés. Et combien de prophètes? Chaque fois qu'un prophète mourait, Allah il est vivant qui ne meurt pas, Allah a désigné un prophète depuis Israël lui-même jusqu'à Jésus. Allah a particulièrement éprouvé les fils d'Israël. Allah est puissant. Quand Allah aime, il éprouve. Allah a ordonné à la mer de se fondre, comme il a ordonné au feu de ne pas brûler. Allah a créé ce qu'il a créé. Allah a voulu. Et où tu vas fuir quand Allah a décrété une chose? Ça, je pense, c'est extrêmement important. Les gens qui veulent prendre des précautions, soumets-toi à Allah. Pharaon ne s'est pas soumis à Allah, il est en enfer. Il est dans le feu matin et soir. Il n'y a pas de précaution contre Allah. Il n'y a pas de précaution contre Allah. Quand Allah a décrété, il a décrété 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Allah a décrété et il n'arrive que ce qu'il a voulu. Allah a décrété que lui et ses messagers seront les vainqueurs. Et les croyants seront les vainqueurs avec les messagers. Ça peut durer le temps que les ennemis de Dieu peuvent imaginer, mais ce qu'Allah dit est vrai. Nous y croyons. Allah a sauvé les Banu Israël. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à Moussa ce qu'il n'a réservé qu'à très peu de gens. Il a agréé, il a donné la Torah après, il a béni donc la Torah et il a choisi les gens qui suivront la Torah jusqu'à l'envoi donc de Jésus alayhi salam qui est venu pour confirmer la Torah et ensuite pour compléter donc sa mission et ses bienfaits sur l'humanité ou sur les univers en envoyant Mohammed qu'Allah le bénisse et le sauve donc pour compléter sa religion. Cette merveille qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit la manifester par le remerciement et comme Allah le dit, i'malu ala Daoud shukra. Travaillez, manifestez votre remerciement à Allah par le travail. Et donc, celui qui veut remercier Allah, il jeûne, il prie, il le remercie dans son cœur surtout, et il traduit ça par ses œuvres, par la langue, par les membres qui doivent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est certainement pas remerciant, il n'est certainement pas reconnaissant, c'est lui qui désobéit à celui qui est la cause de tous les biens. Il faut qu'il reconnaisse qu'Allah est bienfaiteur, ça ne suffit pas. Ça, c'est la reconnaissance. Qu'il avait vraiment besoin de ce bienfait, sans lequel nous n'existons pas, ni nous, ni quoi que ce soit. Et enfin, qu'il utilise ce corps, cette langue, ce cœur, pour ce que Allah aime, c'est-à-dire son rappel, sans lequel ce monde est maudit. Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala donc, et ce qui peut lui être assimilé, à savoir un enseignant ou un élève. Qu'Allah nous compte donc parmi les gens qui œuvrent grâce à lui, pour lui et par lui, dans ce qu'il aime et agrée, et il se passe de tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Moïse, les croyants qui l'ont accompagné, les prophètes avant lui et les prophètes après lui, et culminant par le meilleur d'entre eux, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah nous fasse l'honneur de faire partie des gens qui les suivent dans le droit chemin. Ils sont tous musulmans, qu'Allah les bénisse, et ils sont au paradis à n'en point douter. Ils sont pour l'instant dans leur tombe. Allah a interdit aux bêtes de manger le corps des prophètes. Ils sont dans leur tombe en train de prier, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que Mohammed alayhi sallam. Les prophètes sont dans leur tombe en train de prier. Un jour, le prophète sallallahu leur a dit, si je passais à côté de la tombe de Moussa, je vous l'aurais indiqué. Parce qu'Allah lui a enseigné tout ce dont nous avions besoin. Les prophètes, nous y croyons tous. Celui qui ne croit pas à ce récit, qui est le plus grand récit du Coran, qui est le plus répété des récits, certainement, il faut lui montrer. Parce que c'est un ignorant. Et si malgré ça, il n'y croit pas, il n'est tout simplement pas musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir musulman, qu'il nous fasse vivre musulman, qu'il nous accorde le paradis sans nous demander des comptes, comme il a annoncé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.